Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Qui devons nous célébrer? Qui devons nous célébrer? Notre priorité, nous enfants de Dieu, notre besoin le plus absolu, c'est de se rapprocher de Dieu. C'est de lui rendre gloire par des louanges, des cantiques. Célébrer Dieu est toujours porteur de faveur et d'ouverture. Abraham a trouvé la provision divine en levant les yeux vers Dieu, car ce dernier célébrait et magnifiait exclusivement Dieu. Il priait sans cesse avec foi, il louait le Tout-Puissant et lui obéissait tout en vivant dans la justice divine et en aspirant à ses promesses. Paul et Silas étaient prisonniers, priaient et chantaient les louanges de Dieu vers le milieu de la nuit, quand subitement les portes s'ouvrirent. Notre mission sur terre, en tant qu'enfants de Dieu, est de célébrer notre Dieu, partout et en tout lieu, par nos prières, nos louanges et nos actions de grâce, car c'est là que Dieu siège. Nous, enfants de Dieu, devons exclusivement célébrer et magnifier Dieu et non toute autre personne. Nous, enfants de Dieu, devons éviter de tomber dans l'idolâtrie, le culte de la personnalité. Nous, enfants de Dieu, devons être lucides et éviter de tomber dans les émotions et les passions comme ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Car l'Écriture affirme, dans Jean 3, le verset 14 à 15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Ce passage biblique est un classique. Ce passage biblique est une merveille qui interpelle chaque enfant de Dieu ce matin à célébrer, à magnifier, à louer exclusivement Yoshua Hamashiach, afin que ce monde qui est plongé dans les ténèbres appréhende les mystères de Dieu au travers de sa parole. Nous, enfants de Dieu, si réellement nous voulons que les hommes et les femmes de ce monde reviennent à Dieu à travers une repentance sincère, afin d'avoir accès à la vie éternelle, nous devons magnifier, glorifier Dieu en tout temps, tout en nous édifiant pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Nous, enfants de Dieu, si nous voulons réellement gagner des âmes à Dieu et dissiper les ténèbres et l'obscurité qui habite et opère dans la vie de non-croyants, nous devons célébrer le Fils de Dieu et non pas une de ses créatures. Car notre façon de célébrer notre Seigneur et Sauveur amène ceux et celles qui ne le connaissent pas à le rechercher, à accepter sa parole, à croire et à confesser de leur bouche qu'il est Seigneur et Sauveur. Notre façon de vivre et de nous comporter dans ce monde amène les uns et les autres à affirmer avec conviction que Yoshua Hamashiach est Seigneur et Sauveur et que Yahvé l'a ressuscité des morts. Notre façon d'élever notre roi de gloire amène les créatures de Dieu à devenir enfants de Dieu et à délaisser la vie du péché. Nous, enfants de Dieu, ne devons donc pas nous conformer au siècle présent, car les hommes et les femmes de ce monde n'ont pas renouvelé leur intelligence. C'est la raison pour laquelle ils adulent et élèvent au plus haut degré la créature au lieu du Créateur. Nous, enfants de Dieu, devons éviter de nous prosterner devant les créatures ou encore des statuettes, car nous sommes la progéniture de Dieu. Nous sommes sa sémence, engendrée à travers sa parole. C'est pourquoi l'Écriture affirme, dans Jean 1, le verset 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. » Frères et sœurs, une fois devenus enfants de Dieu, nous devons célébrer Dieu, le magnifier et louer son saint nom, car c'est ainsi que nous nous rapprochons de ce dernier. C'est ainsi que nous nous affermissons dans la foi. C'est ainsi que le Tout-Puissant se révèle à nous. L'Écriture déclare dans le psaume 16, le verset 7, « Je bénis l'Éternel mon conseiller, même la nuit, mon cœur m'exhorte. » Celui ou celle qui célèbre son Dieu au travers des louanges, des actions de grâce, vit en permanence la présence de Dieu dans sa vie, par le biais du Saint-Esprit. Célébrer le Tout-Puissant dans la vie de chaque enfant de Dieu est primordial. Cela démontre que nous obéissons à Dieu. Cela démontre que nous portons de l'intérêt à Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.